On assiste à une recrudescence des AVC, accidents vasculaires cérébraux, 16 millions de nouveaux cas chaque année et deuxième cause de mortalité dans le monde. Peut-on les éviter? Si oui, comment? Est-ce qu'une meilleure connaissance des signes annonciateurs, notamment les accidents ischémiques transitoires et l'un des plus gros facteurs de risque qu'est le stress, permettrait d'éviter un AVC? Des réponses à toutes ces interrogations dans quelques instants avec des experts de la question. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Medi. Ils sont bel et bien en place, nos invités, Dr Fegbo Dago Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant-chercheur, criminologue, psychosociologue, sécuriste, consultant, expert en sécurité pro. D'accord, bienvenue donc sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci Eustache. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par sécurité pro? D'accord, merci pour la question. Il faut simplement comprendre par sécurité pro l'ensemble des matières scientifiques qui sécurisent l'homme et tout l'homme, au niveau physique, moral et psychologique. Pour la sécurité pro, elle prend en compte le secourisme, l'initiation aux gestes alimentaires de survie, la santé et sécurité au travail. D'accord. Donc c'est un corpus dans lequel l'homme trouve son bonheur. D'accord. On retrouve également sur notre plateau avec beaucoup de plaisir Chairman Barthélémy Gogognon. Bonjour. Oui, bonjour cher ami Eustache. D'accord, il est formateur santé, engagement communautaire, consultant communication, marketing social. Il est également PCA de la fondation Lévit Inter. Que fait votre fondation Lévit Oui, Inter? c'est bien ça. La fondation Lévit Inter est une ONG, on va dire de la société civile sanitaire, donc spécialisée dans toutes les questions de sensibilisation communautaire. Voilà. Donc c'est essentiellement ça. Hein? Oui, c'est essentiellement ça. Maintenant, on va dire pour les pathologies, c'est beaucoup spécialisé dans les hépatites virales, mais également aussi toutes les pathologies non transmissibles. Notamment les accidents vasculaires cérébraux. Bien évidemment que oui. D'accord. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet qui fait peur. Oui, les AVC, parce qu'en fait, tout le monde peut être victime d'AVC à tout moment et n'importe où, docteur Fegbo. Oui. Oui, évidemment, c'est une question de l'heure, une préoccupation qui inquiète le gouvernant. Au départ, les AVC étaient entendus dans le registre des personnes âgées, les vieillards ou les seniors. Mais 10 ans, 20 ans après, aujourd'hui, l'AVC ou les AVC touchent à l'ensemble de toutes les couches de la société. Au départ, on parlait des personnes obèses. Mais aujourd'hui, que tu sois de faible calibre, que tu sois obèse, tu es pris en compte dans les AVC. Et c'est une question qui est réellement préoccupante, auquel il faut trouver une solution idoine et donc adéquate. personne n'est épargné. Tous nous sommes candidats potentiels aux AVC. D'accord. Qu'ils soient hémorragiques, ischémiques ou temporaires. D'accord, là ce sont les formes d'AVC que vous venez de citer, hémorragique, ischémique et temporaire. Alors, quelle est la différence? D'accord. Les AVC ou accidents vasculaires cérébraux se retrouvent au niveau du cerveau, soit en termes d'insuffisance de sang qui monte dans le cerveau, où il y a des blocages. Il peut y avoir des corps étrangers, il peut y avoir des caillots de sang et autres éléments nuisibles. Au niveau de ce cerveau aussi, il peut y avoir les ampoules, c'est-à-dire les artères qui semblent comme une ampoule et qui connaissent une rupture que nous appelons l'anévrisme. Et c'est l'homme, pas dans ce cas précis, d'AVC hémorragique. D'accord. Là, mais c'est hémorragie par le saignement. Voilà, par le saignement. Là, c'est AVC hémorragique. D'accord. Le deuxième type, c'est lorsqu'il y a blocage au niveau des artères. Puisque dans l'organisme de l'homme, on a les artères, les veines et les capillaires. Mais le sang pur est ramené du cœur vers le cerveau à travers les artères. Et les artères peuvent être bloquées. Dans ce cas, on parle d'AVC ischémique. D'accord. Et quand nous parlons là des accidents ischémiques temporaires, nous parlons de flash.
C'est quoi flash? Les flashs, c'est que vous êtes au travail et de façon subite, vous n'arrivez pas à bouger le bras gauche ou le bras droit. Mais ça passe rapidement. Donc ça passe inaperçu, comme Gouillon l'avait signifié tout à l'heure. D'accord. Il se peut aussi que vous soyez lourd, très lourd, difficile à soulever même les jambes, même la langue, même les paupières. Mais ça passe subitement. Donc, dans ce cas précis, le corps t'informe que tu ne te portes pas bien, que tu es malade, que le sang a un problème. Soit tu es anémié. C'est un signe. Oui, c'est un signe. C'est un signe d'alerte. Oui, oui, un signe d'alerte. Donc, c'est ce que nous appelons les flashs ou les signalements du corps. Et si rien n'est fait, potentiellement, vous allez succomber. D'accord. Alors, vous avez parlé de flash. On peut recevoir ces flashs-là plusieurs fois? Plusieurs fois, oui. Donc, ça vous dit qu'attention, il faut faire attention. Mais pas plus tard qu'avant-hier. Mon voisin est tombé encore, avec la 5e fois. Alors, lorsque vous faites un flash, je ne sais pas, lorsque le flash suivant, vous pouvez tomber. Oui. D'accord. Puisque le corps, le côté physique est toujours pris en compte. Quand le flash, soit vous affaissez, ou vous tombez dans un coma léger. Un coma léger de combien de temps? Combien de temps? Comme c'est un flash, 1-2 minutes. Mais quand la personne se réveille, elle n'est pas informée. Or, nous, on tait l'information pour ne pas lui faire peur. D'accord. Il faut un suivi régulier, un accompagnement, un coaching. D'accord. Un suivi médical. Alors, les personnes que vous croisez, vous, dans vos campagnes, est-ce qu'ils vous parlent très souvent de ces moments que décrit le docteur, des moments où on se sent lourd, des moments de flash? Oui, mais effectivement, comme l'a dit le docteur Fegbo, vous voyez, c'est bien mis accident. Donc, c'est un événement imprévu. C'est-à-dire qu'un accident ne peut pas se prévoir. Même en véhicule, on ne sait pas à quel moment peut survenir ce moment. C'est pareil pour les personnes. Donc, les personnes qu'on rencontre, qu'on sensibilise, en réalité, elles sont surprises. C'est comme vous avez votre véhicule en roulant et du coup, un autre véhicule vient vous tamponner à l'arrière ou alors vous percutez ou alors vous perdez le contrôle et l'accident survient subitement. C'est la même chose. Tout à l'heure, il parlait des signes précurseurs, c'est comme le tableau de bord d'un véhicule. Ou du coup, regardant le tableau de bord, il y a quelques signalements qui se font, mais vous dites que ça va passer, et subitement, ça devient le problème. Donc c'est la même chose exactement. Toutes les personnes que nous rencontrons, c'est un peu dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a des petits signes, mais bon, il se dit que ça va passer, et quand ça survient, l'irréparable arrive. Donc, on fait beaucoup attention quand on échange avec les personnes, on applique ce qu'on appelle la technique de l'écoute active. Pour déjà voir de l'écoute active. Pour voir déjà s'ils font attention à ces signaux que leur ramène leur organisme, leur corps. Est-ce qu'ils font attention depuis le matin jusqu'à ce que la journée finisse? Est-ce qu'ils sont à l'écoute de leur organisme? C'est là notre rôle en fait en tant que ONG expert dans la sensibilisation communautaire. Justement, voilà. Merci parce que la grosse question que nous nous posons à cette émission, c'est de savoir si l'on peut éviter l'AVC. Donc ça va passer certainement donc par cette écoute-là de son corps, de soit apercevoir donc les signes que nous envoie notre organisme. On en parlera tout à l'heure, mais je voudrais qu'on s'attarde un peu sur les causes. Qu'est-ce qui peut provoquer donc l'AVC? Est-ce que, je veux dire, l'activité qu'on soit à la maison en train peut-être de faire des travaux ou alors au travail, cela peut être à l'origine d'un AVC? D'accord. Il y a plusieurs facteurs qui militent en faveur de la survenue d'un AVC. Déjà, les personnes qui ont la tension artérielle, les diabétiques, les personnes sous stress permanent sont des potentiels candidats à la survenue de ce tueur silencieux. Et comme Goyon vient de le dire, c'est un accident. Donc personne ne peut savoir l'heure, la minute, la seconde. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'AIT, après on va y revenir, mais l'AIT précède l'AVC. D'accord, l'AIT. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'AVC sans l'accident ischémique temporaire. D'accord, ok. Et l'AIT, l'accident ischémique temporaire,
s'installe en visuel sur 30 jours francs. D'accord. Chacun de... Soyez un peu plus, je vais dire, un peu plus explicite pour permettre à tout le monde de comprendre. Il veut dire Oui. que aucun citoyen n'est surpris de l'AVC. Mais comme il a dit, c'est par négligence ou par ignorance. Sinon, les signes ou les symptômes précurseurs ou qui annoncent l'AVC sont déjà vécus 30 jours avant. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Quels sont ces Exemple, symptômes? pour nous les hommes qui nous coiffons, facilement, vous avez des fourmillements au niveau de la tête. L'impression d'avoir des fourmis sur vos têtes. Donc la main droite va balayer. Mais quand vous demandez à l'épouse pour voir si réellement elle est fourmi, elle vous dira non. Or, c'est au niveau des capillaires, le sang n'arrive pas à circuler. D'accord. Et ça donne cette sensation de fourmillement. D'accord. Au niveau donc de la tête. Toute la chose de la tête. D'accord. Donc voici les signes. Ça c'est un signe. C'est un signe. D'accord. Vous, en un clin d'œil, vous avez une vision floue. Vous n'arrivez pas à voir d'un œil, gauche ou droit. Et automatiquement, cela est réparé. Donc ça vous surprend. D'accord. C'est ce que vous avez appelé flash, non? Oui, oui. D'accord. Ça vous surprend. Vous avez la vision floue et puis après tout devient normal. Vous devez rédiger un courrier. Vous avez le stylo, vous écrivez un delta T, vous arrêtez, vous n'arrivez plus à bouger. Il y a 2-3 secondes, vous continuez à écrire. Donc c'est pourquoi nous mettons cela sur le fait de l'ignorance et de la négligence. D'accord. Sinon, lorsqu'on perçoit, on observe tous ces signes-là, oui, on doit se dire attention. Attention, se référer toujours à un médecin. D'accord. De seconde, nous appelons la CAT, conduite à tenir, voir un médecin. Et comme ils s'y connaissent, il y aura un suivi régulier et l'irréparable ne pourra pas arriver en temps voulu, mais peut toutefois arriver. Pourquoi c'est un accident? Vous avez parlé d'un délai de 30 jours. 30 jours. Ça dépend. Là, c'est pour les plus forts. Mais si vous êtes candidat, vous êtes diabétique, la tension hypo ou hyper, là, pour vous, c'est la date est moins. Peut-être 10, 20. Mais pour ceux qui sont encore forts, qui suivent la santé de près, eux, c'est 30 jours francs. Où les signes se répètent, se conjuguent. Mais comme on n'a pas l'analyse pour déduire ou induire le résultat ou la conclusion, donc c'est qu'on succombe à l'hôpital, qu'on va les écouter, dire il avait su, ou il savait. C'est bien trop tard. donc déjà, M. Gogognon, on a commencé déjà à évoquer ces signes. Bien sûr. Ces signes que nous devons écouter. Bien sûr. Ça. Bien sûr, Eustache, voyez-vous, on parle bien d'accident. Donc j'aime faire cette analogie pour que les gens puissent bien comprendre, parce que mon rôle en tant que communicant communautaire, c'est de rendre digeste ce langage technique. D'accord. Puisqu'on parle d'accident, voyez-vous, le véhicule circule sur une voie, sur une route, il peut y avoir des obstacles. D'accord? Donc on parle de circulation sanguine. Le docteur Fegbo l'a dit tout à l'heure. Donc il ne devrait pas avoir d'obstacle à la circulation sanguine, tout comme il ne devrait pas avoir d'obstacle à la circulation du véhicule jusqu'à destination. D'accord? Donc le matin, avant de prendre votre véhicule, vous vérifiez l'huile, vous vérifiez le niveau de l'eau, faites tous les éléments et vous êtes sûr de faire votre voyage. Mais si par négligence, vous ne l'avez pas fait... Si on considère le corps humain comme un véhicule, votre tableau de bord va vous signaler cela pour dire qu'attention, le carburant est insuffisant. Vous dites non, ça va aller. Et finalement... Le niveau d'huile n'est pas bon, vous dites ça va aller. Et finalement, qu'est-ce qui va survenir? Le moteur va prendre un coup et votre véhicule, c'est fini. Il vous a signalé, vous ne l'avez pas écouté, et voici sa mort prématurée. Alors donc c'est comme ça que notre corps réagit. À l'écoute de notre corps, notre organisme. C'est comme ça que notre corps réagit. Bien sûr. Notre corps nous dit il y a défaillance à tel niveau. Bien sûr. Et nous devons donc être à l'écoute. Voilà, donc comme le docteur Fegbo l'a dit, quand tu es à l'écoute les 30 jours avant, tu sais exactement comment ton organisme fonctionne. Donc quand ça ne va pas, la conduite à tenir, c'est d'aller voir un médecin qui te confirme effectivement ce que tu as ressenti. D'accord? Mais malheureusement, sous nos tropiques et partout ailleurs, il a donné les chiffres, vous l'avez dit, dans le temps de votre magazine. On assiste à une recrudescence. Tout simplement parce qu'on assiste beaucoup plus à une recrudescence de l'ignorance. Si on diminue l'ignorance,
on verra aussi que la récidence va diminuer. Donc nous, en tant que communicants communautaires, c'est sur ça que nous jouerons. Faire en sorte qu'on soit de plus en plus conscient des signes que nous envoie notre organisme à tous les niveaux. Est-ce que vous avez le sentiment que les populations savent au moins un peu que, effectivement, notre corps réagit et ces signaux que nous bien sûr, notre corps mais c'est là notre rôle parce que peuvent être déjà des signes annonciateurs d'un AVC, par exemple. Bien sûr, non? mais c'est là notre rôle parce que le constat global qu'on fait, c'est que ces populations ne sont pas à l'écoute de leur organisme. Donc, ils n'ont pas la culture de la prévention. Par exemple, un véhicule, je reviens encore sur cette analogie. Cette image-là, un véhicule, on fait toute la visite technique pour éviter certaines situations. D'accord. Et la visite technique doit être le bilan. Le bilan de santé. Quand les personnes ont cette culture de bilan de santé, pour voir si déjà il est hypo, il est hyper par rapport à sa tension. Et si la glycémie est trop montée ou si... Est-ce que comme les personnes ont cette culture de la prévention, or ça fait partie, des habitudes que chacun devrait avoir pour savoir déjà au niveau de certaines pathologies, pour voir quels sont les signes précurseurs et puis bien évidemment prendre la disposition avec son médecin. Malheureusement, on ne le fait pas. Et donc, c'est de ça qu'on parle en ce moment, pour que les populations puissent attirer leur attention, pour que des gens puissent nous inculquer cette culture. Parce qu'on n'a pas besoin d'être forcément riche pour avoir cette culture. On pense que c'est quand on a l'argent qu'on a fait un bilan de santé. Non, c'est une ignorance qu'il faille corriger. Donc, la Fondation Lévite Inter, qui a commencé ce genre de projet de sensibilisation communautaire, c'est à ce niveau que la Fondation joue pour dire qu'attention, il y a des choses qu'on peut éviter tout simplement, en y prenant tout simplement conscience. Voilà. Et c'est par l'information, c'est par la formation. Oui, c'est par l'information, c'est par la formation. L'éducation bien sûr. De la population. Et quand on a des experts comme Dr Fegbo qui sont bien formés, que l'État de Côte d'Ivoire a bien formé, que l'Afrique a bien formé, qui sont à la disposition de ces populations, on devrait pouvoir les écouter et les inviter à la formation dans toute la communauté socio-professionnelle. Qu'on soit au travail, qu'on soit en milieu professionnel, qu'on soit en milieu domestique, on devrait pouvoir appeler ces experts-là et bénéficier de leur expertise en termes de formation pratique, de sorte qu'on puisse prendre les dispositions et éviter ce genre d'accident. Vous pensez qu'on peut organiser des formations grand public sur la question? En entreprise, mais il est outillé, tout à l'heure vous le dira, mais depuis 2012, il fait des formations à des institutions, il a déjà travaillé même avec la BAD, je vais le confirmer tout à l'heure, donc il est outillé. D'accord. Malheureusement, l'ignorance fait que on n'invite pas ce genre de personnes ressources pour éviter certaines situations. On dit merci à votre média qui l'a compris et qui l'invite aujourd'hui pour qu'on le découvre pour certains, le redécouvre pour d'autres, et puis qui puisse sauver des vies. Justement, voilà. C'était pour qu'il puisse nous partager donc cette expertise. Oui. Alors, docteur Fegbo, vous nous avez donné deux signes. C'est cette sensation de fourmillement au niveau de la tête. Et puis, lorsque, par exemple, on est en train de rédiger une note, on voit flou, et puis après, ça passe. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Oui, bien sûr. Il y a aussi la perte de la parole. La perte de la parole, oui. Ça se manifeste comment? La personne avait la parole et en un clin d'œil n'arrive plus à s'exprimer. Et elle vous observe, elle vous regarde. Au signe, la personne devient illogique dans son expression. Le discours est désarticulé. Et pourtant, au départ, il avait bien commencé. Et tout se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a parlé d'écoute active. J'ai ajouté un autre élément, l'observation active. Donc, dans cette fondation, nous sommes outillés, formés dans les types d'observation. L'observation active, c'est observer une personne, un individu, un citoyen lambda, sans qu'il ne le sache. Et quand il le sait, quand elle le sait, les résultats seront biaisés. D'accord. Et lorsque, dans cette observation active, vous pouvez déceler des signes. Des signes. Oui, oui. Ah bon? Et il y a déjà vécu plusieurs cas. Le beau était à table. Il a été servi loyalement, comme un beau, bien sûr. Et le beau regarde son repas, il sourit. Mais ce que je peux vous dire, pour le cas de l'AIT, qui annonce l'AVC, la déclinaison tend toujours vers le sol.
à cause du poids de l'individu. D'accord. L'individu va s'affaisser. Elle va s'affaisser. Uh-huh. Donc elle décline du haut vers le bas en traçant un cas de cercle. D'accord. Un cas de cercle. Ok. Et elle s'affaisse. C'est pourquoi nous sommes là sur ce plateau pour interpeller la population. Nous avons été formés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons assez de ressources avec la Fondation pour apprendre les symptômes, les signes précurseurs. Vaut mieux prévenir que guérir. Bien sûr. Et si chaque citoyen lambda a la maîtrise des signes, des symptômes, à la maison comme au travail, il sera les outils qu'il faut utiliser au moment où la crise se manifeste. L'AVC, c'est le flux important du sang au niveau du cerveau. Mais comme Barthélemy l'a dit, les canaux que sont l'artère, la veine et les capillaires qui sont vraiment restés au niveau du cerveau ne tardent pas à s'éclater. Voyez, ne tardent pas à s'éclater. Donc, pour cette personne, le sang va s'accumuler au niveau des parties molles des oreilles, au niveau des ailes du nez. Donc, simplement, il faut masser. Il donne cette solution, le reste, ça sera l'information. Et pour compléter, si vous permettez, Eustache, Oui. c'est pourquoi justement la formation est importante. Parce que, comme il a dit, c'est un cas domestique. Vous êtes à table en famille et chacun devrait apprendre les techniques d'observation active. C'est très important. De sorte à ce qu'à la maison. Bien sûr, Oui. de sorte à ce qu'à la maison, chacun soit le sauveur de l'autre. Oui, Parce oui. que quand tu n'as pas cette formation, le b.a.-ba de la formation Du secourisme. dont il a parlé, Par exemple, oui. mais c'est difficile. Or, quand tu l'as, quand tu es observateur actif ou active à la maison déjà, après cette technique, monsieur peut observer madame ou les enfants, enfin je veux dire, tous ceux qui sont sujets à cela, même les visiteurs qui viennent à la maison avec lesquels vous partagez un repas en famille. Donc chaque famille devrait pouvoir, ne serait-ce que être formée sur ce genre de technique. Parce que nous sommes dans la prévention. Nous sommes dans la prévention. Donc il a dit, mais vous prévenir que guérir. Donc la Fondation Lévite Inter étant une ONG de prévention, de santé publique dans le domaine de la prévention, l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que dans chaque famille, il y ait des personnes outillées qui peuvent déjà, à un premier niveau, sauver la situation en attendant plus tard de consulter un médecin. D'accord. Or, s'il n'y a pas ce genre de petite formation, déjà dans le milieu domestique, dans le milieu professionnel, parce qu'on peut observer aussi un collègue, on peut aussi observer son patron. Et on peut le sauver. On peut le sauver. Donc, vraiment, c'est un appel que nous lançons également pour que les gens puissent avoir cette culture de se faire former. C'est important. Le facteur argent n'est pas le plus important, mais se faire former et sauver des vies nous semble très utile à la Fondation. Et Dieu merci, nous avons des personnes ressources comme Dr Fegbo qui se met à la disposition de cette population. D'accord. Alors, docteur, pour terminer, quels sont les conseils que vous pouvez donner à la population? Au thème de cette belle émission, portant sur une thématique majeure, les conseils sont simples. Demandez à la population de pratiquer le sport. Demandez à la population de beaucoup rire et sourire. Même de beaucoup rire et sourire. D'accord. Puisque rire et sourire augmente le nombre d'enfants de plus de 15 ans. Et là, je parle du cas de la Bible des Échias. D'accord. Vous voyez. Quand David aussi, le cas de David, quand le roi Saül était vraiment perturbé, beaucoup stressé, Dieu demandait à David de jouer la harpe. Et quand David commençait à jouer, le roi se retrouvait, il pouvait encore faire son discours. Donc on doit apprendre à rire. On doit apprendre aussi à pleurer. Les pleurs sauvent le stress. Ah bon? Oh, bien sûr. Si tu ne sais pas pleurer, nous à la Fondation, on apprend à pleurer. Donc vice versa, vous apprenez à pleurer? Oui, oui. D'accord. Et on pleure sous la douche. Waouh. Ne gardons pas les rancunes. Que ce soit l'épouse, les enfants, les collatéraux, les collègues de service. Non. Il faut évacuer tout le stress. Puisqu'au niveau africain et mondial, le stress occupe au moins le 13e rang. Des tueurs. Oui, oui. Avec docteur Été, médecin légiste, qui a mené une étude tout récemment, en Côte d'Ivoire et en Afrique, nous sommes 3e. Le stress conduit au suicide. Vous voyez, donc tout est lié. D'accord. Autre conseil, c'est de demander aux frères et aux citoyens
de ne pas abuser de l'alcool. De ne pas abuser de l'alcool et du sexe via les aphrodisiaques. Les aphrodisiaques sont plus dangereux que le tabagisme. D'accord. D'accord. Et en dernier ressort, recommander tout à Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il faut lui dire, voici ma journée. Mais ce qui est faisable par l'homme et pour l'homme, c'est que nous employons la fondation, donner comme rudiment, comme ressource. Mais tout appartient à Dieu. D'accord. Donc au thème de cette émission, loin de faire peur à la population, pour dire, mais si c'est comme ça, il ne va pas entreprendre, loin de là. Nous ne sommes pas là pour faire peur à la population, mais plutôt l'interpeller pour dire que nous sommes là, Dieu nous a fait ce jour l'an 2023, l'année où Dieu se repose, l'année où Dieu bénit, il récompense chacun de nous, que tu aies une santé, pas de fer, mais une santé durable pour un avenir meilleur. Merci en tout cas à vous, merci docteur Febo Dago-Pierre. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, criminologue, psychosociologue, sécuriste, consultant expert en sécurité pro. Merci en tout cas d'être venu. Merci pour tous ces conseils. Merci également à Chairman Barthélémy Gogognon. Il est formateur santé, engagement communautaire, consultant communication, marketing social et PCA de la Fondation Lévite Inter. Merci à vous. Et à l'équipe de réalisation, c'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à Fares Akora, Michel Yao et Ferdinand Kwaku pour la réalisation. Et à vous qui l'avez suivi, prenez soin de vous et à très très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.